Deux éminentes personnalités avec qui nous avons échangé sur ce sujet très important. À ma gauche, nous avons le sachant, M. Guidi Edouard, facilitateur, mandataire des villages Akandje, Abata, Awabo, Songontier, Songombraté, village Tchepo. Et nous avons à notre droite le président de l'ONG Jury international pour la promotion des droits de l'homme, M. Tosianion Gra. Merci à vous d'être là. Nous allons faire autant que faire se peut d'éclairer ces Ivoiriens qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de comprendre l'origine de ce litige, les causes et surtout les propositions de solutions qui viendront certainement du sachant et du président de cette ONG. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis la dernière conférence sur le foncier. Alors, monsieur Guidi Edouard, qu'est-ce qu'on peut dire d'entrée de jeu à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment en direct? Ah, vous avez employé un terme qui me va droit au cœur parce que je suis un footballeur. D'entrée de jeu. Oui, il faut situer les Ivoiriens et les Ivoiriennes par rapport à la situation qui prévaut à Djologobité 1, Djologobité 2, Bessikwa, Bawakwa et tout ça. Pour ça, je vais dire que Djologobité 1, Djologobité 2, Bessikwa, Bawakwa sont situés sur les terres d'un village qui s'appelle Akandje. Maintenant que j'ai dit ça, il va falloir qu'on apporte les preuves. Voilà, pour que Aboubal aussi apporte ses preuves. De sorte à ce qu'on puisse éclairer les Ivoiriens et les Ivoiriens. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci bien. Cher sachant, comme j'ai dit tout à l'heure, vous nous répétez à ma droite, le président Tosianion Gra. Merci d'être là, maître. Qu'est-ce qu'on peut dire d'entrée de jeu à votre niveau également? Merci déjà. Je pense que la question au niveau du foncier est un problème très important. Très important. Il est à l'origine. Je pense que dans la suite, s'il est bien géré, les Ivoiriens tous accèdent à ce qu'on appelle le développement. Donc c'est pour ça que naturellement, s'il y a déjà des bruits, il nous faut rapidement rechercher des solutions. Merci. Le décor est ainsi planté. Nous allons passer à la première rubrique qui est celle de l'origine. Comment tout ça démarre? Je vous ai dit à l'émission, on appelle cette émission, que c'est à la télévision. C'est une chaîne. C'est une chaîne que ce problème, c'est depuis sur le président Fobani. Après Fobani, Bédier. Après Bédier, le président Guy Robert. Après le président Guy Robert, c'est ça, non? Oui, ok. C'est Babo. Et après Babo, aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée nationale. Voilà un problème qui s'étale dans le temps et auquel on n'apporte pas de solution. Je pense bien qu'il faut parler aux Ivoiriens, par rapport à Djologobité 1, Djologobité 2, Bessikwa, Bawakwa et autres, pour dire que Aboubouawe dit que c'est lui qui a installé Djologobité 1 et Djologobité 2. Et Bessikwa. Mais Djologobité 1 et Djologobité 2 sont des campements. Ils sont installés sur les terres du village d'Akandje. Bessikwa est un lotissement qui a été entrepris par le village d'Aboubouawe. Pour seulement dire que Bessil, c'est le nom d'une haute autorité du village d'Aboubouawe. Donc je crois que c'est pour l'immortaliser qu'on a donné son nom à ce lotissement-là. Mais le tout est de savoir à qui appartiennent les terres du Djologobité 1, Djologobité 2, Bessikwa et tout ça. Il faut qu'on apporte les preuves pour éclairer la lanterne des Ivoiriens et des Ivoiriennes. C'est à ça là, à ce jeu-là, que je veux jouer avec les Ivoiriens. Pour dire que toutes ces terres dont il s'agit sont situées sur les palmeraie qui couvrent une superficie de 1840 hectares.
il y a un procès verbal d'enquête de Fala, établi le 17 avril 1930, sous l'égide du gouverneur, qui atteste que les 1840 hectares là, sont la propriété d'un seul village à Kandji. Or, c'est sur ces 1840 hectares là qu'on trouve de la propriété 1, campement, de la propriété 2, campement, Bessikwa et tout ça. Mais c'est le lotissement là. On a fait de ça des villages, ces lotissements là, des villages. Mais s'ils sont devenus du village, c'est qu'on a donné l'arrêté de nomination du chef à ces campements là. Mais qui a donné l'arrêté de nomination du chef à ces campements? Là, on n'en parle pas. Et maintenant qu'on en a fait des villages, et comme les villages ont un territoire, c'est encore les terres du village d'Akandji qu'on va donner à ces villages-là comme territoire. Je sais et j'atteste que Djirobité 1, dans son extension du village-là, a eu près de 400 hectares. Et Djirobité 2, pareil, 400 hectares. Ça fait 800 hectares. Si on ajoute Bessikwa, on atteint les 1000 et quelques hectares. Vous voyez? Mais lorsque ça a été fait, les lotissements qui ont été faits ont été approuvés. Je répète pour dire qu'avant l'approbation de ces lotissements-là, des lots ont été donnés au ministère de la Construction. Sur la base de 2 lots par hectare, ça c'est le village, et 1 lot pour le géomètre qui a fait le travail. Ça fait 3 lots. Quand on multiplie les 3 lots par hectare, multiplié par 800 hectares ou 1000 hectares, ça donne un chiffre. Alors, quand c'est les terres du village d'Akandji qu'on a morcelé, Akandji me charge de vous dire qu'il faut qu'on revienne dessus pour qu'il rentre en possession de ces terres. Voilà ma première introduction. Merci bien. Alors, je pense que c'est clair. Comme on a dit, on commence par la généralité, l'origine de ce grave problème qui est en train de monter au fur et à mesure. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vision 24 TV et l'émission, c'est une interview exclusive sur le litige foncier. Nous sommes avec Monsieur Tosserion Gras qui va également nous dire quelque chose sur ce sujet. Merci. Je pense que d'entrée, je vais d'abord présenter notre organisation et ensuite on verra les raisons pour lesquelles nous sommes intéressés, voilà, et comment ça se passe. Alors, nous sommes une organisation de promotion des droits de l'homme, déjà autorisée en Côte d'Ivoire depuis le 29 janvier 2004. Nous faisons l'assistance, la défense et tout ce qui est information, communication sur les droits. Alors, lorsqu'une personne nous saisit, nous avons le devoir de le former, l'informer sur ses droits. Il y a une possibilité de l'assister à l'effet de parvenir à une restauration de ses droits. En ce moment précis, nous faisons un accompagnement. Nous avons déjà traité plusieurs cas, notamment le cas de Mbato Bouaké. Mbato Bouaké, en 2018 déjà, nous avons été saisis par les dignitaires les plus vieux de Mbato Bouaké. Là-bas, c'était vraiment un gros souci et nous ne comprenions pas pourquoi, sur la question des terres, il peut y avoir des problèmes. Parce que nous croyons que l'État ou le législateur a prévu ces choses-là. Il y a des gens qu'on appelle les détenteurs coutumiers, voilà, ces détenteurs coutumiers, on ne peut pas les contraindre à céder leurs droits. C'est ça. Donc vous partez par exemple dans le pays des Tabanan. On sait, quand vous partez, vous pouvez savoir, vous partez sur une parcelle, on sait qui est propriétaire, on connaît la famille. Vous partez chez les Sénoufo, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Il y a un gros souci. Voilà. Donc, sur le cas de Mbato Bouaké, il a fallu ouvrir une investigation. Le village, il y a eu pratiquement mort d'homme, il y a eu des blessés, les gens opposés. Voilà, on se rend compte que c'est d'autres sociétés qui étaient, voilà, des sociétés qui étaient, voilà. Nous avons ouvert une enquête et à l'issue, voilà, la conclusion, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 2 arrêtés. L'arrêté l'approbation de l'arrêté d'approbation portant approbation de redressement de plan de lotissement. Investigation faite au niveau des différents services des ministères de la construction, nous sommes rendus compte que ces arrêtés-là
ne pouvait s'appliquer qu'à des parcelles où il y avait déjà une occupation, une habitation à 80, au moins à 85%. Dans l'application de ces arrêtés, on se rend compte que ces arrêtés sont exécutés ou appliqués dans les brousses des paysans. Vraiment, il y a eu des arrestations. À la fin, on a dit que ces arrêtés n'étaient pas bons. Bon, nous, après ce cas, nous sommes allés au nord, voilà, dans la zone de Tafiré, la sous-préfecture de Badika, le village c'est Café Bleka. Là-bas, c'est la famille Sigurman, voilà, qui avait d'abord un village qu'on appelait Tagueron, où ils ont affronté Samori Touré, tu vois, c'est de l'année 1800, hein, vous voyez. Après ça, ils viennent, ayant été massacrés, ils viennent sur l'autre flanc de leur parcelle, où ils ont créé le village de Café Bleka. Mais la famille Sigurman nous ayant saisi, dénonçant le fait d'un plan d'expropriation, nous avons mené cette enquête. On a informé l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes juste sur une affaire d'un décret. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pensons que nous avons été saisis par les ébriers, ici à Abidjan, pour la zone concernée. Donc, je pense que c'est ce qui nous donne le droit de participer à cette émission. Merci beaucoup, Président. Alors, papa, juste après la présentation où il y a eu ce découpage avec les différents villages, qu'est-ce qui crée problème aujourd'hui? On va aller dans le vif du sujet, parce que les Ivoiriens veulent savoir, entre Atier, ébriers, propriétaires terriens, détenteurs coutumiers, tout ce lot-là, en tant que sachant, qu'est-ce qu'on peut savoir? Mais c'est simple. Vous savez, les ébriers ont leur territoire. Si vous allez dans le traité qui a été signé en la France, les ébriers, le 13 décembre 1886, ratifié par décret le 2 juillet 1887, vous allez trouver dans ce traité les limites du territoire des ébriers. Donc, ce n'est pas les limites du territoire des Atiers, ni des abeilles. Mais diable, comment se fait-il que sur le territoire des ébriers, il y ait un problème entre Abou-Baoulé, Djurgobité 1 et Djurgobité 2? Je me demande, mais les Atiers qui sont là, qui les a installés? Ce que j'ai vu dire est que c'est Abou-Baoulé qui les a installés. Mais les terres sur lesquelles vous avez installé ces campements, aujourd'hui, dont on parle de Djurgobité 1 et Djurgobité 2, ce sont les terres de qui? Ce sont les terres du village d'Akandjé. Et Akandjé me charge de vous dire qu'il faut élargir le débat pour éclairer les Ivoiriens et qu'on apporte des preuves qui attestent que ces terres-là appartiennent à Akandjé ou à Bobo-Baoulé. Comme ça, on saura comment mener à bien cette histoire. Et concernant cette histoire des ministères, le ministère actuel, dont à la tête on trouve la Bayekolé, je me pose la question, s'il est au courant de tous les actes qui ont été posés avant son arrivée. Mais je crois aussi voir autour de lui quelques têtes qui étaient aux grands travaux. Les grands travaux là, ce n'est pas sous l'aile d'Abayekolé. Donc j'espère que cet homme-là donne le conseil utile au ministre de la Constitution par rapport à certaines affaires. Mais j'affirme et je dis que les terres dont il s'agit avoisinent les 1000 hectares. Ce sont les terres du village d'Akandjé qui ont été données à ces campements qui sont devenus villages. Et Akandjé me charge de dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qu'ils revendiquent ces droits sur ces terres. Alors, la première question qui nous vient déjà, papa, oui. Je voudrais bien savoir, entre Akandjé et Abou-Baoulé, qui est qui? Si on ne savait pas là en français ivoirien, qui fait quoi? Voilà. Parce que j'ai pu l'entendre dans une conférence, que c'est Abou-Baoulé qui donne ses terres à Djurgobité 1 et tout ça, et Djurgobité 2. Alors, vous me parlez de Akandjé. Voilà. Est-ce que vous nous éclairez un peu? Voilà. Je viens de dire tout à l'heure que Akandjé, c'est le village Kaman où est de la reine de la ville, dont le chef a signé un traité avec la France le 13 décembre 1886. C'est pas 1986, hein.
1886, ratifié par décret le 2 juillet 1887. Et le territoire des Hébrides est défini dans ce traité. Je parle du territoire des Hébrides. Donc aujourd'hui, c'est Abou Baouri qui dit avoir installé des campements. Donc je vais citer 1, je vais citer 2. Même ici quoi, un campement qui a été fait par Abou Baouri. Voilà. Mais les archives qui sont là, qui les a installés et qui leur a donné arrêté de nomination de chefs pour qu'ils deviennent village. Ce n'est pas Akanji, mais c'est Abou Baouri. Mais Abou Baouri, si tu es propriétaire de ces terres pour installer des campements sur le village, apporte les preuves, Akanji va apporter ses preuves pour éclairer la lanterne des Ivoiriens et des Ivoiriens. Est-ce qu'il y a problème à cela? Non, pas de problème à cela. Voilà. Donc on n'a qu'à avancer. Oui, donc ma question était de savoir qui était Abou Baouri par rapport à Akanji. Oui. Et vous voyez, ça va envoyer des débats inutiles. Ok. Si Akanji dit, ce sont mes terres sur lesquelles tu as installé Aché, c'est que toi-même tu es oublié ou Aché. Effectivement. Voilà. Mais Akanji lui dit qu'il est hébreu et que ce sont des terres, ces terres. Okay. Donc, le ministère de la Constitution est mêlé à ce problème-là. Et moi, en tant que mandataire de tous ces villages, j'ai l'obligation d'éclairer la lanterne des uns des autres. Je ne fais pas de parti pris. Effectivement. Maintenant, à Baouri, vous voyez comment la situation se détériore. Ceux à qui vous avez donné ces terres-là, qu'on appelle du Lobitien 2, sont eux qui sont en train de se découper aujourd'hui. C'est pour ça que je dis toujours que tout ce qui a été fait sur du faux produit du faux. Le faux ne produit pas de droit. Et aujourd'hui, quand on va leur demander, apporter les éléments de preuve qui attestent que c'est à vous, ces terres-là, je suis sûr qu'entre Abou Baouri et Akanji, il y a un qui va fuir. Est-ce que c'est clair? Nous sommes sur l'origine de ces problèmes. Oui. Alors, Président, je voudrais toucher là-dessus également, parce que vous savez aussi des choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette situation? Bien, merci. Je pense que ce qu'il dit, en approchant le sujet, nous avons le traité du 13 décembre 1886. Effectivement, le chef Akwasi était le chef d'Akanji, en son temps, qui signe le traité, mais qui signe le traité au nom de tous les Hébreux. Donc, naturellement, là, on connaît la limite du territoire des Hébreux, est définie sur le traité. Après ce traité, nous arrivons à un décret. Je suis venu, je crois, le décret vient le 2 juillet. Le 2 juillet. C'est ça. Donc, 1887. Qu'est-ce qui se passe? Le décret vient ratifier 4 traités. Un premier traité, signé le 9 décembre 1886, qui parle du territoire et du chef de Debremou, qui était celui qui coiffait les gens de Dabou. Voilà, il venait pour ratifier. Donc là, on peut connaître encore, à ce niveau-là, si on prend ce traité, on peut connaître effectivement les limites du territoire de ceux de Dabou. Un autre traité, bon, ainsi, il y a plusieurs traités. Le traité les concernant, qui est intervenu le 13 décembre 1886, tu vois, en fait, pour lequel Akwasi était le chef de file, voilà, donne exactement, confirme les limites des terres des Hébreux. Je pense qu'on parle de détenteurs coutumiers, n'est-ce pas? Vous savez, en 1900, comment dirais-je, le décret de décret numéro 580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en Afrique occidentale française et en Afrique occidentale équatoriale française. Ce décret-là, dans ce décret on prend l'article numéro 3, il est dit que sont confirmés les droits des détenteurs coutumiers, exercés collectivement ou individuellement sur les terres non appropriées selon les règles du Code civil ou du régime d'immatriculation. Il est dit ensuite, dans le paragraphe qui suit, la linéa qui suit,
nul individu, nulle communauté ne peut être contraint de céder ses droits si ce n'est que pour cause d'utilité publique. Quand on arrive là, moi je pense bien, et je crois il y a un décret 71-74 du 16 février 1971, dans lequel, à l'article 2, il est dit les droits portant sur l'usage du sol, dits droits coutumiers, sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit. Nul ne peut se porter cessionnaire. Bon, résumé, j'ai dit, je pars toujours sur la question de l'origine. Si nous avons posé la situation en partant sur nos propres textes, nos lois, nos décrets, si on ne les viole pas, alors nous faisons un bon planning pour que le développement, pour que les Ivoiriens accèdent au développement. Voilà. Concernant effectivement ce litige, Akandé se plaît, et j'ai eu l'occasion d'enquêter un peu sur la question de, comment on appelle, Irolamé, et la zone Congo-Fond, la sous-préfecture de, comment on appelle, Bolfodoumé. On a vu qu'il y avait un souci. Un souci, parce que là-bas, personne ne pouvait dire exactement d'où ils viennent. Et j'avais compris qu'effectivement, il y avait un détenteur coutumier, il y avait quelqu'un qui devait connaître l'origine de cette parcelle-là. C'est lorsque le village Akandé, Abouabou et Abata viennent saisir notre organisation, il y a eu une conférence de presse là-dessus, nous avons ouvert une enquête. Ils ont déposé des TF, des preuves que c'est leur domaine. Mais moi, je pense que les Ibriers sont des personnes très accueillantes. Je pense que l'Ibrier ne peut pas faire palabre avec un Ibrier. Je pense qu'il faut partir sur les règles, tu vois, les règles qui demandent qu'on respecte les droits des détenteurs coutumiers. Et il y a une procédure dans plusieurs décrets donnés par le législateur. Il y a des procédures qui sont déjà prévues. Je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi il y a cette difficulté. Pour nous, nous avons ouvert une enquête là-dessus. Nous avons commencé déjà par le village à Kanyé. Nous allons entendre Abata. Nous allons ensuite entendre Abouabo. Voilà, nous continuons pour qu'on puisse ramener à l'état du Côte d'Ivoire ce qui se passe réellement. Merci. Merci beaucoup, cher président. Alors, papa, nous sommes toujours dans le contexte foncier et l'explication. Je voudrais rappeler que vous êtes en direct sur Vision 24 TV, sur Obajad Média et Direct Info Abidjan pour cette émission spéciale qui va nous permettre de nous éclairer un peu sur ce problème, le litige foncier qui oppose nos frères Atier, nos frères Débrier, et aussi des personnes qui ont de l'eau, voilà, des intérêts et tout ça. Et nous sommes avec notre sachant, monsieur Guidi Edouard, qui nous explique encore. Alors, papa, bon, la question que je n'arrive pas à comprendre, c'est au niveau de Djorobité 1 et Djorobité 2, comment cette histoire commence en réalité? L'histoire a commencé en réalité. Et lorsque Djorobité 1 et Djorobité 2 ont reçu leur arrêté de nomination des chefs. Sinon, avant ça, Djorobité 1, campement, Djorobité 2, campement, Bawakwa, Bessikwa, s'entendaient comme des larrons en foi. Ils faisaient des lotissements et puis ils avaient une clé de répartition. De sorte que quand, pour approuver ces lotissements-là, on va approuver les lotissements. C'est au ministère de la Constitution. Mais à l'arrivée au ministère de la Constitution, là encore, il y a une clé de répartition qu'il faut donner au ministère pour que votre lotissement soit approuvé. Je répète, je dis que Djorobité 1 et Djorobité 2, il donne 2 lots. Le géomètre qui a fait le travail donne 1 lot, ça fait 3 lots. Mais lorsque vous multipliez 3 lots par 1000 hectares, ça fait combien hectares? C'est ce que le ministère là prend avant d'approuver le lotissement. Mais dès qu'on a nommé, on a bien appris une nomination à Djorobité 1 et Djorobité 2, qui sont devenus villages, par là, entre Aboubaoui et Djorobité. Djorobité dit, maintenant nous sommes devenus villages. Donc vous avez fait des répartitions des payants de vous et nous là, c'est terminé.
Et c'est ça qui a envoyé des palabres entre Djogobité et Djogobité 2 et Aboubaouli. Ils sont au tribunal présentement. Depuis là, ils sont encore au tribunal. Hein. On n'a pas encore traité leur affaire. Maintenant, comme on dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets, ce qui se passe à Djogobité et Djogobité 2 là est en train de se produire à Brofodoumé, avec les villages Aoué et autres. Mais les terres concernées là sont les terres encore du village d'Akandji. Lorsque le problème a été... J'ai fait opposition à la préfecture d'Abidjan. J'ai fait opposition à la sous-préfecture de Benjamin. Donc on attend maintenant le retour. Mais les informations que me parviennent font dire que malgré nos oppositions, le sous-préfet de Benjamin et le sous-préfet de Brofodoumé persistent son affaire. Maintenant, je vais vous dire, le président a dit qu'il a enquêté déjà là-bas. Hiro Lamé, c'est sur les terres du village d'Akandji. Adjen Télégraphe, c'est sur les terres du village d'Akandji. Les plantations Yassé, c'est sur les terres du village d'Akandji. Les plantations Eléis, hein, ça c'est vieux ça. 2200 hectares, c'est sur les terres du village d'Akandji. Ceux de Aoué, ceux de Brofodoumé sachent, ils savent. Mais tiens, comment on peut encore prendre les terres du village, les morceler au profit des villages entiers? Vous voyez, c'est ça qui envoie des palabres. Et on nous dit que le foncier est un peu trop sensible. Mais c'est vous qui le rendez sensible. C'est l'État qui rend ça sensible. Il faut dire la vérité à l'État. C'est une accusation qu'on ne va pas peut-être prendre pour mon côté, mais c'est le sachant qui le dit. Oui. Moi, je vais me retourner également vers notre président. Président, aujourd'hui, il y a un problème de propriété, de propriétaires, de détenteurs. Je prends le cas spécifique de Djogobité. Il y a plusieurs personnes qui se disent propriétaires de même lot. Comment cela peut arriver? Bien. D'abord, je voulais alors Songon Agban, Songon Mbrati, Songon Dagui, Songon Kassamblé. Et pour quelle raison on dit que ces villages font l'abandon au territoire de la Côte d'Ivoire des droits coutumiers qu'ils possèdent sur les marais de la Namibie. Je veux dire, après ces choses-là, l'État les reconnaissait, en tout cas le législateur les reconnaissait en tant que détenteurs coutumiers. Puisqu'il n'est pas possible, il n'y a pas de possibilité de, de forcer un détenteur coutumier à céder ses droits. Alors, il y a une procédure simple. Quand il doit céder, il faut qu'il soit suivi un acte d'abandon de droit. C'est le coutumier. Voilà. Si ce n'est pas fait, et pour ériger un secteur en village, ça va faire l'objet d'un décret. Et ces choses-là sont connues. Si on viole, si on survole, nous arrivons à un niveau où on ne peut plus maîtriser. Voilà. Le document de la convention est là. Et c'est une convention, comme je l'ai dit, de 1958. Bien, je reviens sur la question. Comment les villages sont créés? Au 21e siècle, créer un village, c'est un problème. Créer un village, c'est que le détenteur coutumier, depuis 1800, 1900, il donne la possibilité de créer un village. Soit ils veulent se développer, alors ils créent un autre secteur et ils demandent la création de ce village. Mais pour créer un village, il faut une enquête commune et commune. De telle sorte qu'on recherche les détenteurs coutumiers pour avoir leur avis. Parce qu'on ne peut pas les forcer à céder leurs droits. Donc on va avoir leur avis. Ils feront un abandon de droit. Ainsi, un village peut être créé et le décret permet de mettre en place le village. Ce problème me rappelle le problème qui sort finalement à Songon Agban. Songon Agban Atié 2. Vous savez? Voilà. Donc, là, il est dit dans le document qu'il y a, comment dirais-je, Bessikwa, ceux qui habitent à Bessikwa, qui écrivent, comment dirais-je, à ceux de Abobaoulé, leur demandant de leur donner l'autorisation
aux fins d'installation, aux fins de création de leur village. Abou Baoulé, qui est détenteur coutumier de cette partie-là, dit nous ne vous accordons pas ce droit-là. Et sans que ces derniers donnent leur quitus et qu'ils fassent l'abandon du droit, c'est qu'il y a une violation de leur droit. Voilà. Le village Bessikwa est créé. Avec qui et par quelle méthode? J'ai vu, comment dirais-je, la fois dernière, une émission où l'honorable chose intervenait. Et là, il est dit que le ministère de l'Intérieur a créé, a donné un arrêté. Puisque le ministère de l'Intérieur a donné un arrêté, alors le ministère de la Construction va pouvoir, servir en droit de faire ce qu'il y a. Moi, je pense que le problème se trouve à ce niveau-là. Tous les villages qui sont créés, le problème Bessikwa, le problème d'Urobité 1, d'Urobité 2, aujourd'hui, on dit 2 villages sont créés, mais ils ne sont pas les détenteurs coutumiers. Comment ils deviennent propriétaires dans cette partie-là? C'est la confusion. Voilà. Donc, je pense aussi que c'est le même problème. Pour éviter les affrontements du côté de Songon Agban Atié, voilà. Donc, sur un site qu'on appelle Songon Agban Bité, Bité, ça veut dire champ de plantation de Songon Agban. Voilà. Moi, je pense que c'est là, l'État doit nous aider. Ou, effectivement, l'État, ou le gouvernement, ou, effectivement, la population a besoin d'être aidée, ou d'être aidée à faciliter leur chemin. Moi, je propose vraiment à tout le monde de retourner à la base. Les textes sont là. On ne peut pas créer un village sur la terre de quelqu'un d'autre tant que, tu vois, ce qu'a mis en place le législateur ne soit respecté. Tout a été suivi. Maintenant, il se trouve qu'on a Durobité 1, Durobité 2, voilà que, comment dirais-je, le village Akangé produit des documents qui sont vrais, des TF qui sont vrais, qui prouvent que c'est leur terre. Bon, il y a un souci. Voilà, de façon officielle, le village, Abou Baoulé, qui refuse à des personnes à qui, et en fait, ils ont accordé des lopins pour se débrouiller, refuse à ces personnes-là le droit de s'installer en tant que village. Parce que le village, c'est quoi? Un village est créé, il est propriétaire de sa parcelle. Voilà. Donc, naturellement, sans l'accord du détenteur coutumier, on lui ravit. C'est-à-dire qu'on l'exproprie. Sa terre. Donc, voilà tout le problème. Moi, comme on n'est pas sur la partie de solution, effectivement, j'allais vous demander il nous reste quelques minutes seulement pour cette émission. On l'a dit, on va y revenir. Il y aura d'autres rendez-vous pour parler de ce sujet très intéressant, très important. Ce moment qui défraie la chronique en ce moment, litige foncier en Côte d'Ivoire. On a vu des vidéos qui circulent avec beaucoup de violence. On espère qu'avec ce que notre sachant va dire maintenant dans le volet solution, on espère que de bonnes volontés vont comprendre et les choses vont pouvoir aller dans le bon sens, l'apaisement et tout ça. Alors, Monsieur Guidi Edouard, on a beaucoup entendu et on aimerait savoir pour vous, c'est des solutions à proposer à tout le monde, à la population, au village, à l'État. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez, je dis souvent, peut-être que les gens refusent de me comprendre. C'est le président Oufo-Boigny qui m'a nommé sachant facilitateur. Il m'a dit, en tant que sachant facilitateur, tu pourras aider ton peuple par rapport à ces terres et tu pourras même aider l'État en tant que sachant. On parle aujourd'hui de Durobité. C'est Durobité, un Durobité qu'on voit. Mais tout se passait du nouveau camp militaire qui va jusqu'au corridor, la rivière 3, sont la propriété du village d'Akangé, ça on n'en parle pas. Le nouveau camp de tir des militaires, ça appartient aussi à Akangé, ça on n'en parle pas. Vous voyez, ce que je suggère est que sous l'égide de l'État, ce genre de missions,
il faut envoyer les responsables à ce que par le dialogue, par la procédure de dialogue, on trouve des solutions paisibles. C'est au fond qui a dit, pour tout ce qui peut nous opposer, d'utiliser le dialogue. L'autre a dit, asseyons-nous et discutons. Mais voilà des canaux. C'est ce qu'il propose. Asseyons-nous, discutons de toutes les parties, voilà. Avec les propriétaires, l'État, voilà. Et les acteurs même du secteur. Merci beaucoup. Alors, Président, nous allons proposer tout à l'heure, le sachant donner quelques pistes pour faciliter les choses. Avant de nous rencontrer comme le droit, qu'est-ce que vous pouvez conseiller, qu'est-ce que vous pouvez dire en nom de toute la personne d'opinion sur ce moment? Merci beaucoup. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Nous pensons déjà qu'il existe des textes. Le législateur a tout prévu. Donc, on ne peut pas exercer les choses en dehors des cadres du droit. Tout est prévu. Il faut revenir effectivement sur les textes et les faire en fonction de ce qui est déjà prévu. Si nous revenons là, ça va interpeller le fait qu'un village au 21e siècle ne peut pas être créé sans que le détenteur coutumier n'ait donné son accord et qu'il n'ait fait l'abandon de droit. Et que par décret, ce village-là ne soit créé. Ça, c'est un peu. L'autre volet, je voulais faire une interpellation, un plaidoyer, parce que par rapport à la situation qui prend à Songo Agban, Songo Agban, oui, non, Songo Agban à Tier 2. Vous voyez, le village de Songo Agban est propriétaire des terres jusqu'à la limite d'Atengé. Ça, c'est indiscutable. Nous avons des documents, des arrêtés, des conclusions de jugement, de procès. Effectivement, à ces années-là, c'est pas un souci. Ces villageois-là, sur leur site, en pleine plantation, font leur lotissement de 502 hectares. 502 hectares. Ils vont ensemble prendre un autre géomètre qui va les amener à regrouper les différentes parcelles sur une seule parcelle. Parce qu'au départ, chacun fait son lotissement. Sur une seule parcelle. Et finalement, on a 502 hectares qui sont à la fin approuvés par le ministère de la Construction. Dès que l'approbation, parce que pour faire l'approbation, quand le dossier de lotissement, là, il faut faire une enquête commando. Tout ça. Les détenteurs coutumiers, ils sont reconnus. Et puis, on part à l'approbation. Il se trouve qu'à la dernière minute, pendant que le village attend qu'on leur donne les documents, ils ont créé le guide. Ils ont créé les guides. Le guide étant créé, ils créent des attestations. Leurs attestations, on dit à la demande de quelqu'un qu'on appelle d'un chef, le chef de Songo Agban Atier 2, Songo Agban Atier 2, à sa demande, c'est un Loba Moussa, le service juridique, la direction du service des affaires juridiques et du contentieux du ministère va envoyer une note demandant de retirer le guide déposé par le chef du village de Songo Agban au profit de celui de Songo Agban Atier. Pourtant, quand on regarde, ce sont des personnes qui ont été accueillies avec beaucoup d'amitié, beaucoup de tendresse, et qui ont eu de l'opin, qui ont travaillé des contrats que nous avons. Ils ont travaillé dans les champs des ouvriers, et les ouvriers les ont logés, tu vois, et ont détruit la plantation d'un local qu'on appelait Dompekran, pour installer là, pour que les gens soient plus proches des plantations pour travailler. Ensuite, ces personnes ont demandé qu'on leur donne des lopins. Et depuis, ces personnes ont fréquenté dans les écoles de Songo Agban. Ils ont grandi, ils ont fait leurs enfants. À la fin, qu'est-ce qui se passe? On retire le guide du détenteur coutumier et on introduit un guide de celui qui n'est pas propriétaire, sans passer par le Conseil d'État. Or, c'est ce que dit la loi. Il faut juste suivre
les textes. Voilà. Parce que le faire, c'est qu'on détruit, c'est-à-dire qu'on remplace le comité sans que les bases juridiques n'aient été mises en place. En le découvrant, puisque nous avons été saisis en son temps, depuis le 1er avril 2024, nous avons fait ces investigations et abouti à un rapport. Le rapport a été déposé régulièrement aux différents ministères, ministère de la Justice, ministère de la Construction. Aujourd'hui, en faisant le suivi de la chose, on se rend compte que ce dossier est bloqué au contentieux depuis plus de 2 mois et demi. Or, il a été transféré par voie de conseil, de commissaire de justice. Voilà. Donc, ce que nous, on souhaite, j'ai dit la première partie, c'est que nous retournons dans les textes et d'appliquer que rien que les textes. L'autre côté, nous vraiment plaidons auprès du ministre ou du ministère de la Construction à l'effet de faire régler le problème de Songon avant partir. Merci beaucoup, Président. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Je pense qu'on aura encore, comme je l'ai dit, notamment la semaine prochaine, on aura un autre rendez-vous. Alors pour vous qui nous suivez sur les différentes chaînes, Obajad Média, Direct, Info Abidjan et bien sûr votre hôte Vision 24 TV, il y aura une émission spéciale la semaine prochaine pour continuer de parler, de faire des propositions, notamment sur le sujet des guides. Il y a un autre sujet qui rentre, des guides qui sortent, des guides qui rentrent. Il y en aura bien sûr une émission spéciale sur ces manières de faire. On espère que vous avez bien suivi toutes choses. Je vais prendre le dernier mot de notre sachant. Oui. Non, moi je pense que le faux ne connaît pas du droit. Donc, je suggère qu'on respecte le droit et que le faux soit écarté pour que ceux qui sont propriétaires recouvrent leur propriété. Est-ce que c'est difficile? Non, il y a le ministère de la Construction qui est chargé de tout faire. Donc moi je voulais vous remercier pour cette émission qui est très importante pour éclairer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est bien de dire que le foncier est, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le foncier est sensible. Mais le foncier n'est pas sensible, le foncier c'est quoi? C'est la terre. La terre appartient à quelqu'un. Toi, à qui tu n'appartiens pas, là, tu viens, tu prends. Et avec la couverture d'un ministère, quand même. Donc je pense qu'on va trouver une solution. Je vous remercie. On espère bien. Dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je voulais vraiment remercier l'État de Côte d'Ivoire. Il faut dire, depuis, ça fait 21 ans que nous travaillons dans ce domaine. Chaque fois que nous avons fait une enquête et que nous avons produit le rapport, le ministère de la Justice se met en marche et les différents ministères intéressés ont toujours réglé le problème. Donc moi, je pense que l'État ne peut pas violer les droits de ses populations. Il ne peut même pas penser le faire. L'État doit être toujours au côté et durant notre exercice, il a toujours fait. Donc c'est pourquoi, lorsque nous avons été saisis, nous procédons toujours par, comment dirais-je, investigation. Notre mission, c'est d'apporter à l'État les raisons, les causes et les difficultés. Et c'est à l'État de les régler. Et je pense que l'État le fera. C'est ce que je pense. Merci beaucoup. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je voudrais dire merci à tous nos followers, à toutes les personnes qui suivent ce direct, que bien sûr, il y aura une solution. Il y a toujours une solution à tout problème. Voilà, asseyons-nous, discutons, revenons à l'essentiel, revenons à l'origine, les guides et tout cela. Il y a beaucoup de pistes, mesdames et messieurs. Merci encore à monsieur Toussaint Gra, qui est le président de l'ONG Jury International, pour la promotion des droits de l'homme, qui est à ma droite, et aux sachant Guidi Edouard, facilitateur, mandataire des villages Akandje, Abata, Abouabou, Sangontier, Songombraté, village Djepo. Merci infiniment à vous d'être venus nous éclairer. On espère que vous serez la semaine prochaine pour nous donner encore des informations inhérentes à ce sujet très important qui défend la chronique depuis plusieurs semaines maintenant en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, j'étais très heureux également. Je veux dire merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet, Obajad Média pour le direct, également Direct Info Abidjan et bien sûr tous les techniciens de Vision 24 TV, la chaîne à portée de main. Dieu vous garde, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir.